Salut tout le monde, c'est Will Fitness. J'avoue que j'ai pas posté depuis un petit moment, depuis lundi. Aujourd'hui on est vendredi. Ça fait 4 jours, 3 jours. Je sais jamais si on compte les jours. Genre je sais pas si on compte lundi, si on compte le jour actuel, bon bref. On s'en fiche. Hier, du coup non, pas hier. Lundi, je vous ai parlé encore du sommeil. Et d'ailleurs j'avais dit que c'était la dernière vidéo sur le sommeil. C'est vrai, c'était la dernière vidéo sur le sommeil. Mais on va continuer de parler du rythme circadien. Donc le rythme circadien, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous renvoie à ma toute première vidéo où j'explique. Je vais vous faire un petit rappel vu que ça fait quand même assez longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Le cycle circadien, c'est votre horloge interne, c'est l'horloge interne de votre corps. C'est ce qui va faire que vous soyez fatigué, ce qui va faire que vous êtes fatigué, que vous vous réveillez à une certaine heure, vous avez faim. Enfin bref, c'est l'horloge centrale de votre corps. C'est ce qui va déterminer tous les mécanismes, en tout cas la plupart des mécanismes de votre corps. C'est pour ça que c'est important d'avoir son cycle circadien bien réglé, sinon tout votre corps est déréglé. Donc aujourd'hui je vais parler de l'impact de la température sur le cycle circadien et comment est-ce qu'on peut utiliser la température pour optimiser son cycle circadien et pour le régler correctement. Donc, en termes en termes de régler son cycle circadien, la lumière et la température, c'est les facteurs les plus importants. Il y a différentes façons, il y a différentes choses qui impactent le cycle circadien ou le signal qu'on a lorsqu'on se réveille, mais c'est vraiment la température et la lumière qui vont avoir le plus d'impact. Sachant que la lumière est indispensable, puisque c'est elle qui active votre cycle circadien. Donc, la température, donc notre corps, vous savez, on dit qu'il est à 37 degrés ou 37,6, enfin bref, un degré précis. C'est vrai, mais c'est faux aussi. Enfin, nos corps, ils varient en température selon les moments de la journée. Donc par exemple, ils vont être le plus froid à 4h, 4h30 du matin. Puis la température de notre corps va augmenter, jusqu'à atteindre un pic vers 4h, vers 4h et 18h, enfin 16h et 18h, pour ensuite descendre. Donc en gros, lorsqu'on se réveille, notre corps va augmenter en température, puis au fil de la journée, vers l'après-midi, vers le soir, notre température va chuter pour qu'on s'endorme. On s'endort mieux dans le froid. Enfin dans le froid, en tout cas on s'endort plus vite quand il fait froid que quand il fait chaud. Je pense que vous dormez mieux en hiver qu'en été. En tout cas moi, c'est le cas. Donc, s'exposer à du froid, donc par exemple les douches froides, donc s'exposer à du froid, paradoxalement, ça va augmenter la température de notre corps. C'est-à-dire qu'on va avoir froid, et donc notre corps va se chauffer lui-même pour compenser cette perte de température. Ainsi, les douches froides, lorsqu'on prend une douche froide, donc voilà, c'est froid, puis notre corps va donc augmenter la thermogénèse. Excuse-moi, j'ai failli mourir là. Je pense que ça a dû être très très fort. Je vais pas cut parce que c'est du freestyle, comme toujours. Donc, les douches froides vont augmenter la thermogénèse de notre corps, ce qui va augmenter la température de notre corps. Et donc, lorsqu'on prend une douche froide le matin, on va avoir, ça va augmenter la température de notre corps encore plus vite.
que si on ne prenait pas de douche froide. Et donc on va se réveiller plus vite en prenant une douche froide le matin. Parce que ça va modifier notre rythme circadien. C'est comme si ça va augmenter sa vitesse, si vous voulez. Enfin, vous visualisez dans ta tête, je sais pas, je te vous vois d'un coup alors que je t'ai tout le temps tutoyé. Visualise dans ta tête une courbe qui monte et qui descend. Et ben, quand tu prends une douche froide, ça va augmenter encore plus la courbe. Donc, si tu veux, la tangente va être encore plus parallèle, euh, verticale. Ouais, je te parle en maths, mais en gros, juste quand tu prends une douche froide, ça augmente plus rapidement la température de ton corps. Voilà, c'est tout. Sauf que si tu prends une douche froide après 20 heures, ça va aussi augmenter la température de ton corps. Donc ça, tu veux pas que ça augmente la température de ton corps, puisque on a dit que notre température après, enfin le soir, elle baissait pour t'endormir. Donc si tu augmentes la température de ton corps le soir, bah, ça va causer à ton corps de penser que bah, il doit encore travailler, quoi. Il doit être encore alerte. Donc évite de prendre des douches froides le soir. Sauf si tu veux ne pas dormir le soir. Enfin, si tu travailles le soir, par exemple. Mais bon. Ça marche aussi avec le sport. Donc si tu fais du sport le matin, ça va faire du sport, ça te réchauffe. Donc ça marche de la même façon. Ça va augmenter la température de ton corps et donc modifier, avancer ton rythme circadien. Donc quand tu avances ton rythme circadien, tu te réveilles plus, tu vas te réveiller plus tôt et t'endormir plus tôt aussi du coup. Les douches froides vont mettre beaucoup de stress sur ton corps. Donc si tu prends une douche froide et que tu essaies de te calmer sous cette douche froide, genre par exemple en chantant, enfin je sais pas, en dansant, pourquoi pas, ou juste en respirant, ça va te rendre plus résistant aux événements stressants de la vie en général. Ça va augmenter ta résistance au stress. Si tu veux brûler des graisses, donc les graisses roses et graisses blanches, il faut au contraire que tu trembles sous la douche. Parce qu'en fait, quand tu trembles, ça active la graisse qui est la graisse marron, qui est derrière ta nuque à peu près, ce qui va causer de la thermogenèse et brûler les graisses blanches et roses. Donc voilà, donc si tu veux être moins stressé, être plus résistant au stress, faut que tu te calmes sous la douche. Genre sous une douche froide, tu essaies de te calmer, tu essaies de pas trembler, enfin voilà quoi. Mais si tu veux brûler des graisses, faut que tu fasses l'opposé. En gros, tu trembles quoi. Puisque trembler active la graisse marron qui est derrière, qui cause la thermogenèse et brûle les graisses blanches et roses. Donc à propos des repas maintenant, donc manger plus tôt ou plus tard dans la journée, ça va aussi impacter ton cycle circadien, mais beaucoup moins que la lumière et la température. Donc le jeûner, ça va te permettre d'être plus alerte en général. Les repas où tu manges beaucoup de glucides, donc les glucides c'est les pâtes, tout ça, les pâtes, le riz, etc., vont te mettre dans un état léthargique, entre guillemets, c'est-à-dire que tu vas être plus endormi après avoir mangé. Donc les repas où tu as beaucoup de glucides. La viande blanche comme la dinde ou le porc sont riches en... Bon, bah ça c'est le mot anglais, je sais pas si ça c'est la même chose en français. En tryptophane, ce qui va sécréter de la sérotonine. Et la sérotonine, je sais pas si je l'avais déjà dit dans un podcast précédent, mais la sérotonine, c'est ce qui va te donner cet effet d'être calme, d'être posé,
d'être rempli, je sais, rempli quoi. Enfin, posé quoi. Et de manière générale, si tu manges une grande quantité de nourriture, ça va remplir ton ventre et te donner un espèce d'état léthargique où tu vas être plus endormi. La viande rouge et les noix sont riches en tyrosine, ce qui va augmenter ton état d'alerte, quoi, d'être réveillé, ce qui va augmenter ta dopamine aussi et l'épinéphrine. L'épinéphrine, c'est la même chose que l'adrénaline. Et l'adrénaline, ça sert à être plus alerte, agité, à bouger, quoi. Voilà. J'espère que tu as appris quelque chose. Je pense que c'est le cas. Sauf si. Voilà. J'espère ne pas trop avoir dit de la merde non plus. Encore une fois, bon, en vrai, ça, c'est. Les douches froides, quoi, c'est pas. C'est safe, hein. Y a pas trop à s'en faire là-dessus. Je t'ai pas dit de supplément ou quoi. C'est des trucs que tu peux implémenter dans ta vie. Je te conseille de traquer quand est-ce que tu prends une douche froide, quand est-ce que tu actives ton cycle circadien, quand est-ce que tu sors dehors pour voir la lumière, quand est-ce que tu manges, etc., etc. Comme ça, tu pourras vraiment prendre des données qui sont personnelles et adapter ton cycle circadien ou tes habitudes par rapport à ces données-là. Voilà, c'était tout. C'était Will. On se dit à demain parce que je vais faire une vidéo demain. Pense à t'abonner, liker, partager si tu veux, s'il te plaît. Bref, c'était Will. À plus.